Vous voyez ce magnifique décor? C'est pour pas du tout accompagner le thème du film. Et ouais, j'ai été chassé de mon studio, je crois que c'est mon studio de tournage. Bienvenue chez le beau parleur de l'action et du ciné d'auteur. Bonjour à vous les cinéphiles et bienvenue dans cette critique en post-projection. On va évoquer aujourd'hui le film Downton Abbey numéro 2, donc une nouvelle ère, New Era en anglais. Donc toujours l'adaptation d'une célèbre série télé, donc il y a eu la série, il y a eu le premier film, il y a eu le deuxième film. Je vous avais fait une vidéo sur le premier film et je découvrais l'univers de Downton à travers ce premier film et je vous avais dit que au début il fallait s'accrocher et tout, mais que finalement on rentrait dedans. Je vous avais aussi dit que j'avais très envie de voir la série télé, donc ça m'avait bien motivé, et depuis j'ai regardé un épisode. J'ai regardé qu'un épisode, j'ai toujours envie de regarder la série, mais c'est qu'est-ce que vous voulez, j'ai pas le temps. Et donc voilà, donc je suis allé voir ce deuxième film, n'ayant pas revu le premier film. Donc encore une fois, cette fois-ci, si vous voulez, j'ai des bases un peu plus solides que lorsque j'ai vu le premier film, dans l'absolu infiniment plus solide, puisque j'avais 0 et là j'ai un petit quelque chose. Mais j'avoue que j'arrivais à nouveau devant ce film sans trop savoir où j'en étais. Est-ce que le film va être facile d'accès? Est-ce que le film va fonctionner? Eh bien c'est ce qu'on va voir tout de suite. Le film est réalisé par monsieur Simon Curtis, qui est encore une fois un réalisateur qui n'a pas fait grand-chose, on va pas se mentir. Il n'y a pas vraiment une ambition d'en fait choisir un réalisateur. Là, je regarde ce qu'il a fait, My Week with Marilyn, Femme au tableau, Goodbye Christopher Robin, Dans les yeux d'Enzo. Et je crois que la chose un petit peu plus intéressante à savoir, si je dis pas de bêtises, c'est qu'il est marié avec une des personnes du casting, je vais vous retrouver ça tout de suite. Voilà, c'était sur V privé, ça fonctionne mieux. Donc en effet, depuis 92, il est avec l'actrice américaine Elizabeth McGovern, qui est donc une actrice que nous avons dans cette saga. Le casting, évidemment, toujours tiré à 4 épingles, toujours Maggie Smith. Alors je dis Maggie Smith parce que c'est l'ancienne, c'est un symbole presque, j'ai envie de dire, du cinéma anglais et tout ça, donc avec beaucoup de respect que j'en parle, pour dire qu'elle est toujours là, qu'elle tient toujours la baraque, mais évidemment, il y a toujours beaucoup de personnages dans ce film, beaucoup de personnages qui vont, qui viennent, qui partent, qui reviennent, qui discutent, il y a beaucoup de personnages. C'est un film de 2h05, encore une fois, que les personnages ne vont pas être développés. Si vous n'avez pas suivi la série comme moi, vous pouvez être, entre guillemets, un peu perdu, parce que forcément, vous ne savez pas ce que représente un personnage en tant que tel, mais vous n'avez pas non plus forcément besoin de savoir qui, quoi, comment, dans tous les sens, parce que le film est relativement très bien écrit pour faire en sorte que l'intrigue qui se passe dans le film, on arrive facilement à la suivre en mettant en avant les personnages nécessaires et les rôles nécessaires, tandis que ceux qui sont, on va dire, derrière, ils sont là pour la discussion, ils accompagnent le film, ils accompagnent l'histoire, le lore, on va dire, en tant que tel, mais on va pas être complètement paumé. On sent aussi que le film essaye vraiment d'être facile d'accès lorsqu'il développe le personnage de Burroughs, il s'appelle Thomas Burroughs, si je dis pas de bêtises, où, à travers une petite phrase, on va nous rappeler, c'est pas un secret parce que je sais que c'est balancé dans le premier épisode de la série et dans le premier film, donc si on regarde le 2, en théorie, c'est qu'on a vu ce qu'il y avait avant. Donc on va nous remettre en avant à travers une petite phrase le fait que le monsieur soit homosexuel. D'ailleurs, je profite pour dire que j'ai été, entre guillemets, surpris que le côté homosexuel ne soit pas plus mis en avant, parce que ce sera à la mode de nos jours de le mettre en avant, et pourquoi pas, ça a déjà été évoqué et tout ça, mais en fait c'est assez discret. Il y a quelque chose, mais qui est pas totalement clair. C'est un peu comme ça, on peut l'imaginer un peu comme on veut. Voilà, j'aurais pensé que ce serait plus mis en avant, mais pas spécialement. Je voudrais revenir sur les acteurs vite fait, pour dire, bon, ils connaissent leur personnage depuis un bout de temps, depuis plus de 10 ans, voilà, on va pas se mentir. Donc, ils savent ce qu'ils font. Si vous connaissez la série, vous savez aussi qui ils sont. Juste pour dire que l'actrice principale, clairement, du film, c'est Michelle Dockery. Donc, je veux dire, c'est elle qui a le rôle le plus central. L'histoire du film suit en gros 2 axes principaux. Donc, un des axes, c'est, on va dire, celui de la noblesse, qui a une question d'héritage d'une maison en France, etc. Il y a ça d'un côté, et de l'autre côté, il y a le fait qu'il y a un tournage d'un film
qui ait lieu dans le château à Downtown, justement. La première partie, donc celle en France, c'est celle qui se veut, entre guillemets, la plus dramatique, gentiment dramatique, mais voilà, qui vient jouer avec l'aspect bourgeois. L'aspect tournage de film à Downtown, bon, alors c'est rigolo, parce que forcément, que font les acteurs de la série et du film? En fait, ils ont tourné dans un château qui existe vraiment, blablabla, et puis là, ils sont là en mode, oh non, zut, on va être dérangé par un tournage d'un film, oh là là, il y aura ces acteurs partout, et machin, et les mêmes maquillages, et tout ça, oh là là. Donc évidemment, il y a un petit peu de second degré là-dessus. Le problème, c'est que cette histoire de tournage, elle est ultra basique, quoi. Dans ce classique, il y a tout qui est plus ou moins prévisible. C'est une petite péripétie sympathique, mais qu'une péripétie. Pour un film, parfois, on espère qu'il y a un petit peu plus. Ça ne devient qu'une péripétie. En ce qui concerne donc la partie, justement, liée, on va dire, à la France, c'est plus lié par rapport à la continuité, hein, nouvelle ère. Donc, qui dit nouvelle ère, dit aussi fin d'une ère. Je ne vous en dis pas plus, si vous êtes fan, voilà. Je dirais que globalement, scénaristiquement, le défaut du film, c'est que il est moins, dans mon souvenir, comme j'ai dit, le premier, je l'ai vu quand il est sorti, mais le premier me paraissait beaucoup plus dense, beaucoup plus intéressant au niveau de la quantité et de l'importance des choses qui se passaient. Là, il y a des choses, ok, il y a une chose très importante, je ne veux pas vous dire évidemment, mais il y a une chose très importante, mais globalement, voilà, c'est de petites péripéties, voilà, scénaristiquement. Attention, je ne suis pas en train de dire qu'on s'emmerde, le film fait 2 heures et ça passe comme ça, ah mais vraiment, hein, super vite, parce que justement, il y a tellement de personnages, des trucs, des machins, on passe de l'un, il y en a un qui fait une réplique, l'autre, machin, un truc bidule, machin, un truc chose. Au début, on essaie un peu de se situer, beaucoup plus facile de se situer, comme j'ai dit, et ensuite, il y a ces 2 petites intrigues qui sont croisées comme ça, parfois avec 2-3 petites branches, on va dire, et le film, il passe tout seul. La salle dans laquelle j'étais, ce qui m'a fait triper, c'est qu'il y avait des gens qui rigolaient bien derrière moi, et rigolaient, mais parce que le film a évidemment de l'humour, un humour un peu décalé, des situations un peu cocasses, et ils rigolaient bien, j'avoue, c'était assez étonnant. Je profite aussi pour dire que c'est un film d'avoir de préférence en anglais, vous le regardez dans la langue que vous voulez, hein, m'en fous, hein. Mais je veux dire, le British accent, oh là là, oh là là là, ah ça fait beaucoup, hein. Ah là là, les accents dans ce film, ça fait beaucoup, et ça fait très, comment dire ça, très british, et ça fait tellement partie du charme, j'adore ça, bref. Ça c'est mon point de vue sur le sujet. La mise en scène, elle est très élégante, encore une fois, hein. La série, de ce que j'ai vu et de ce que j'avais déjà entendu dire, avait en effet un côté très élégant, justement, on doit être un peu dans la bourgeoisie et tout ça, donc très élégant, très soigné, et on retrouve tout ça, on retrouve certains plans de caméra, quelque chose, malgré évidemment que le film soit basé sur le dialogue, je rappelle que c'est entre guillemets, je vais le dire de manière un peu péjorative, mais c'est entre guillemets l'arme des faibles, non pas l'arme des faibles, parce que celui qui sait écrire des bons dialogues, il est très bon, mais je dis l'arme des faibles parce que c'est ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent. Le dialogue, comme je fais là, c'est ce qui coûte le moins d'argent. Faire des explosions, ça coûte plus de fric, par exemple. Mais bon, des explosions dans Downtown, c'est pas vraiment le sujet, vous voyez. Mais je veux dire, il y a une mise en scène qui est quand même très soignée. On est quand même dans ce château qui est au niveau des décors et tout ça, c'est très beau et tout. Donc il y a quand même cet aspect global qui est très bon. J'ai juste un petit peu trop ressenti, comme j'ai dit, scénaristiquement, ce côté un petit peu série télé qui est à la base, mais vraiment péripétie, une de plus, etc. Mais globalement, c'est un bon film, j'ai passé un bon moment, d'autres beaucoup plus que moi, parce qu'ils ont bien rigolé, mais l'humour et tout ça fait que le tout se regarde sans aucun déplaisir. Après, allez voir ce film en mode, voilà, je connais pas la série, ou peut-être j'ai vu le premier film, bon, si j'ai vu le premier film que j'ai adoré, oui, allez-y, je veux dire, payer une entrée plein pot pour un tel film, je ne sais pas si je pourrais vous le conseiller absolument, à ce niveau-là. Mais en lui-même, le regarder, il n'y a pas de souci. Maintenant, je voudrais revenir sur un truc super intéressant, et je le dois à ma maman. Oui, je le dois à ma maman, parce qu'il faut savoir que donc le premier film passé à la télé, j'ai dit à ma maman, tu peux regarder, fais attention au début, il faut quand même s'accrocher, mais c'est fait pour que peu à peu tu arrives à suivre. Et j'en parle avec maman, et je lui fais alors, t'as réussi à suivre? Elle m'a dit, écoute, j'ai eu aucun problème, aucun, parce que ça me rappelle une vieille série télé que je connaissais. Je fais comment ça, quelle vieille série télé? De quoi me parles-tu? Alors peut-être que les fans de Downton Abbey ils connaissent déjà, mais moi je fais, c'est quoi? Et elle m'a dit qu'en fait, il y a plusieurs années, enfin c'était les années 80, 70, elle me dit qu'elle regardait une série qui en anglais s'appelle Upstairs, Downstairs. Et rien qu'avec ça, j'ai fait, oh oui, rien que d'après le nom, ça a l'air d'être ça. Parce que qu'est-ce que c'est que Downton Abbey, si ce n'est Upstairs, les maîtres, Downstairs, les serviteurs et compagnie. Donc je me suis dit, et elle m'a dit que ça ressemblait énormément. On a fait 2-3 petites recherches avec ma maman pour rigoler, et on s'est rendu compte, en effet, que les deux œuvres s'inspirent du même livre, qui, d'après ce que je veux comprendre, est une biographie. Ça ne se passe pas à la même époque, ce n'est pas la même histoire.
les rebondissements et le déroulement de ce qui s'y passe s'inspirent de différentes œuvres, évidemment, c'est pas la même chose. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est de se rendre compte que même ce succès-là, en fait, est une reconversion, oui, d'une certaine manière, c'est une remise à goût du jour, remise au goût du jour, en fait, d'une formule qui existait déjà. Donc voilà, comme quoi, on est toujours dans des espèces de suites, remakes, etc. Nouvelle version, mais pour dire que, enfin bref, j'ai trouvé ça intéressant, je me suis dit que si vous ne le saviez pas, j'allais vous le dire. Bref, je reviens vite fait sur le film, pour faire simple, c'est très sympathique à regarder, 2 heures qui passent rapidement, les fans de la série, vous allez kiffer, c'est aussi simple que ça, les fans du premier film, moi j'ai surtout adoré le premier film, et ben, un peu moins quand même, je dois l'avouer. D'ailleurs, le réalisateur, je profite aussi pour dire que ce qui est intéressant, c'est que le film parlait donc de ces rapports de Bourges, de version un petit peu plus simple que dans la réalité, et avec justement un petit peu plus d'humour pour que ce soit plus accueillant, plus chaleureux, etc. Et c'est vrai que ce film a ce petit goût british et tout ça, qui fait que ça fonctionne bien, et puis voilà. Mais, j'avoue que dans l'absolu, il représente une petite déception, même s'il dure 2 heures, et je me suis absolument pas fait chier, ce qui est déjà une forme d'exploit. C'est pour réussir un film qui est vraiment, à mes yeux, aucun creux, évidemment si vous aimez ce genre de film. Je vais m'arrêter là pour cette petite vidéo. N'oubliez pas évidemment le like, le partage et l'abonnement, c'est hyper important, je compte sur vous les gens, parce que vous savez que c'est grâce à vous que la chaîne monte, et grâce au fait que la chaîne monte, qu'on peut peut-être avoir des nouveaux projets intéressants. Ça là, ce que j'ai là derrière la tête, ça s'appelle une idée. Hein. Allez, portez-vous bien et hasta la prochaine.